Présentée en septembre à la Maison Folie de Moulins, l'exposition Filtre magique de Mercedes Klausner mettait en lumière une trentaine de femmes oubliées ou méconnues. La plupart de ces femmes étaient des artistes ou des scientifiques dont les travaux ont été attribués à des hommes, qu'ils soient maris ou homologues. Certaines se sont battues pour s'affirmer personnellement, d'autres ont lutté pour la condition féminine, mais toutes ont révolutionné leur monde grâce à leur courage. Voici le portrait de 3 femmes qui ont fait l'histoire à leur manière, mais pour qui l'histoire n'a pas retenu le nom. Hedy Lamarr est célèbre pour ses films. Elle, l'icône glamour du cinéma américain, qui a joué pour les plus grands réalisateurs des années 40 et 50. Mais elle est bien moins connue pour ses recherches scientifiques dans le domaine des télécommunications. Elle invente en effet avec George Antheil, pianiste et inventeur comme elle, un moyen de coder des transmissions pour aider les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, que l'on nomme étalement de spectre par saut de fréquence. Ils imaginent ainsi un système de cryptage des communications pour les torpilles radioguidées, qui sont trop souvent détournées. Mais la marine américaine la discrédite pour son statut, et juge son idée irréalisable. Elle ne reçoit ni la reconnaissance, ni l'argent nécessaire pour utiliser son brevet, qui tombe dans le domaine public. Aujourd'hui, pourtant, ce principe fondamental est utilisé pour le positionnement des satellites, les GPS, les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile, la connexion Wi-Fi ou encore le Bluetooth. Christine de Pisan est considérée comme la première femme de lettres de langue française ayant vécu de sa plume entre le XIVe et le XVe siècle. Son érudition la distingue des écrivains de son époque, femmes ou hommes. Veuve et démunie, elle dut gagner sa vie en écrivant. Elle a défendu les femmes contre les propos et les écrits misogynes à une époque où la plupart de celles-ci étaient analphabètes. Dans son œuvre la plus connue, La Cité des Dames, elle surprend par sa modernité en abordant les abus, l'égalité des sexes, l'accès des femmes au savoir, etc. Dans un autre ouvrage intitulé Le Trésor de la Cité des Dames, qui vise là aussi à éduquer les femmes, elle utilise l'allégorie de 3 femmes envoyées de Dieu. Les 3 dames de vertu, que sont la raison, la droiture et la justice, l'aident à construire une ville destinée à abriter les femmes illustres du passé et les dames vertueuses de tout temps dans un monde fait pour les hommes. Son œuvre, qui fait notamment l'éloge de Jeanne d'Arc, est aussi promue par Anne de Bretagne et fait de Christine de Pisan l'une des grandes femmes de l'histoire médiévale. Oubliée durant plusieurs siècles, l'œuvre de Christine de Pisan refait surface dans les années 1980 grâce à l'essor des études féministes. Au cours de la guerre de succession d'Espagne en août 1708, les Anglais, sous le commandement du général Marlborough, assiègent la ville de Lille. On recherche alors un messager pour transmettre des informations aux troupes assiégées, et Madeleine Collier, simple serveuse à l'auberge du Tournebride à Avelin, se porte courageusement volontaire. Elle est cependant arrêtée par les soldats anglais à Templemar, mais réussit à tromper le général britannique Cadogan en prétendant qu'elle se rendait chez un oncle malade à Onchin. Elle est libérée et réussit à transmettre les dépêches au maréchal de Boufflers. Malheureusement, la guerre se solde par une défaite. En récompense de sa bravoure, elle est admise dans un régiment de dragons, sans avouer son sexe, mais son histoire se termine tragiquement sur le champ de bataille de Balplaquet, près de Denain, en juillet 1712. Aujourd'hui, une place porte son nom, comme la seule station de métro de Lille qui porte le nom d'une femme.